Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Caroline pour Cinétechno.com et voici ma critique de Kitaria Fable, disponible dès le 2 septembre 2021 sur la plupart des consoles dont la Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et Steam. Il s'agit d'un jeu hybride d'action et de simulation de ferme. Il est développé par Twin Arts et publié par P-Cube. Vous êtes un chat aventurier nommé Nyanza, accompagné de son acolyte Macaron, soldat envoyé par la capitale pour protéger le village Patoun d'une mystérieuse nouvelle vague de monstres. Tout commence par notre arrivée près du village de Patoun où nous devons sauver une enfant lapine de l'attaque de monstres. Nous sommes accueillis à notre arrivée au village par le chef Oliver Lebouc. Il nous offre de séjourner sur la ferme de notre feu grand-père Payne Thunderbone pour être prêt à protéger les villageois d'attaques futures. Suite à cela, s'ensuit plusieurs missions principales et secondaires pour explorer le monde, débloquer l'agriculture et dévoiler le mystère entourant cette nouvelle vague de monstres. Le jeu nous est offert en plusieurs langues, dont le français et l'anglais. Prendre note que dans les 15 premières minutes de dialogue en français, j'ai noté 2 phrases anglaises non traduites. Nous pouvons jouer en mode solo ou coop localement. À noter que nous devons fournir l'équipement en double et que l'inventaire reste au deuxième joueur si on ne le dépose pas dans le coffre. J'ai trouvé le mode coop très pratique pour les gros monstres spéciaux et les zones avec beaucoup d'ennemis. Concernant le combat, les boutons raccourcis pour les techniques spéciales de magie ou d'attaque, ainsi que pour les armes, outils de jardinage et les items de guérison, sont toujours présents dans le bas de l'écran. Ces boutons sont aussi modifiables et hyper pratiques. J'ai adoré les avoir en permanence dans l'écran. Elles ne prennent pas trop de place et ne cachent pas le personnage non plus. Pour augmenter nos points de vie, notre défense ou notre attaque, nous n'avons pas de niveau. Nous devons faire affaire avec les forgerons. Au coût de pièces d'argent patounes, d'items spéciaux récoltés par des monstres, ainsi que de matériaux comme du minerai ou du bois, nous pouvons améliorer nos armes et acheter de nouvelles armures et accessoires. Nous avons 2 choix d'armes, une épée pour attaquer de près et un arc à flèche pour attaquer de loin. Nous avons aussi des magies que nous pouvons débloquer et augmenter la puissance et la zone de frappe. Certaines magies servent à paralyser aussi l'ennemi ou d'autres à nous guérir. Lorsque nous rencontrons des ennemis, j'aime bien voir les zones de frappe qui clignotent qui nous permettent aussi d'esquiver certaines attaques facilement. La caméra est statique, ce qui parfois, lors d'un combat, peut être irritant, puisque certains objets en avant-plan, comme des arbres, peuvent bloquer notre vue. Concernant le jardinage, nous devons compléter quelques quêtes principales afin de débloquer ce volet du jeu. Il n'y a aucune saison ni calendrier. Les semences n'ont donc seulement que le nombre de jours requis comme critère à surveiller. Nous pouvons améliorer nos outils de jardinage auprès du forgeron du premier village seulement, et au prix de pièces et de minerais. Le personnage ne s'épuise pas, à comparer à d'autres simulateurs de ferme. La seule raison pour laquelle nous devons nous reposer dans la maison est pour changer de journée pour certaines quêtes ou pour guérir nos points de vie. Concernant le dessin des personnages est vraiment mignon et en 3 dimensions. Nous avons aussi un dessin très expressif en 2 dimensions lors des dialogues. Ça nous permet de mettre une émotion aux échanges avec les villageois. Il s'agit tous d'animaux, en passant par des chats, lapins, ours polaires et même tigres. Beaucoup de belles maisons sont dessinées, mais peu que nous pouvons explorer. La musique est différente dans chaque zone et lors du combat. Celle-ci est bien choisie et harmonieuse. Concernant la finition du jeu, en 12 heures de jeu, il m'est arrivé 3 fois que lors d'un changement de zone, le jeu s'arrête avec un message d'erreur. J'ai dû recommencer depuis la dernière sauvegarde. Par chance, le jeu se sauvegarde automatiquement lorsqu'on dort ou qu'on meurt. Aussi, on peut sauvegarder au livre de sauvegarde dans les hôtels ou dans notre maison. Aucun lien d'amitié avec les personnages secondaires n'est possible ni de mariage. On ne peut pas leur faire de cadeaux et leurs dialogues sont limités. Il n'y a pas de festival non plus. La logistique de téléportation laisse à désirer. Nous trouvons plusieurs bornes de départ, des téléporteurs, mais nous n'avons que peu de destinations, des points de retour. Il faut les trouver et les enregistrer. Mais de là, nous ne pouvons pas revenir si on se trompe de destination. On doit revenir à la marche ou trouver un autre téléporteur. Somme toute, ce jeu vaut le détour, mais semble incomplet. Peut-être qu'une future mise à jour pourrait régler certains irritants ou problèmes que j'ai rencontrés.
L'histoire principale est intéressante, le graphisme est charmant et le combat en temps réel est bien pensé et bien exécuté. Sur ce, je donne un 6 sur 10 à ce jeu. Je me suis quand même bien amusée, mais je suis restée sur ma faim. Ici Caroline, merci et bon jeu!